Reconnaître un homme amoureux au lit, 3 nouvelles pratiques. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de sexualité et on va voir ensemble comment savoir si un homme est amoureux au lit. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre justement à être des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus alignées également avec votre potentiel séduction, vous sentir heureuse et surtout attirer à vous également un homme qui vous plaît, mais surtout un homme qui vous mérite. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va justement parler de sexualité. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction, en relation homme-femme, spécifiquement pour t'aider, comme je te l'ai dit, pour te sentir à nouveau plus confiante, séduisante et mieux comprendre la psychologie masculine pour réussir tes relations amoureuses. Donc si ça te tente, si le programme te tente, je t'invite à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait non plus, je t'invite à faire ton test tout de suite qui s'appelle le test reine du sexe afin de savoir si tu es une véritable reine du sexe ou si tu as besoin de davantage, par exemple, prendre confiance dans ta sexualité et comment est-ce que tu pourrais faire pour ça. Le test est disponible juste ici, juste en dessous en description. Voilà ce que j'avais déjà envie de te partager. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet et parler réellement des pratiques d'un homme amoureux au lit. Encore une fois, je le répète, pour débuter, on peut être un homme amoureux au lit, mais pour autant, c'est pas uniquement le sexe qui va faire qu'un homme va être amoureux. Ça va nous permettre de le reconnaître un petit peu plus, mais les sentiments amoureux vont surtout se déclencher avec le temps, avec les expériences de qualité que vous allez construire ensemble l'un avec l'autre. Donc déjà, première chose, si vous voulez reconnaître un homme amoureux au lit, je vous ai déjà un peu spoilé les choses, ça va pas se faire du premier coup. À part si vous étiez dans une démarche vraiment personnelle où vous avez attendu plusieurs années par exemple avant de coucher ensemble et que c'était ok pour l'un et pour l'autre d'attendre, je veux dire, à part cette dynamique-là, à part cette logique-là, la plupart des hommes, pour être amoureux au lit, pour tomber amoureux de vous aussi au lit, vont avoir besoin de temps. Donc c'est pas au bout d'une, 2, 3, 4 pratiques qu'un homme va tomber amoureux au lit. C'est quelque chose qui va se faire avec le temps, avec les mois qui passent et surtout, je le répète, couplé aux expériences de vie que vous allez faire ensemble à côté de ça, d'accord? Le sexe va venir appuyer les sentiments, mais ils doivent déjà être créés par autre chose. Ok, donc le temps qui passe et les expériences que vous construisez avec le temps. La deuxième pratique d'un homme amoureux au lit, c'est un homme qui va chercher à toucher, embrasser, chérir votre corps. En fait, c'est un homme qui n'est pas simplement dans l'idée de se faire l'amour ou l'idée de prendre du plaisir et d'en donner. Il a réellement une conscience sur votre corps. Il aime vous toucher, il aime vous sentir, il aime vous attraper, il aime vous serrer dans ses bras. Il y a vraiment une sensation assez unique. Vous avez l'impression en tout cas d'être unique à ses yeux. Et lui, vous sentez dans son regard, dans ses yeux, qu'il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du conscient quand vous faites l'amour. Il y a presque un érotisme qui se dégage de la situation. Quand il vous touche, il prend le temps d'être dans le conscient en train de vous toucher. Il apprécie de vous chérir. Donc, au fur et à mesure du temps, je dirais que l'intensité du sexe aura tendance à changer. Il y aura quelque chose qui sera difficilement palpable, mais qui sera plus fort entre l'un et l'autre par rapport à vos premiers rapports. Il y a quelque chose vraiment de plus complice qui est en train de se créer. Il y a des sentiments, des sensations qui sont en train de se créer au lit et vous le sentez au niveau, comme je l'ai dit, de l'énergie qui est en train de se dégager du moment. Et c'est ça qui est quelque part très beau dans l'amour et dans le sexe aussi, c'est que je trouve que les sentiments amoureux sont impalpables. C'est-à-dire que je vous donne encore une fois des indices, mais au fond on le ressent l'un avec l'autre. L'énergie est différente, l'intensité du sexe est différente de son côté et du vôtre. Et enfin, la troisième pratique, c'est qu'après le sexe, votre homme, donc il a joui, etc., il y a quand même un moment câlin qui est très fort, pendant même quelques minutes, mais monsieur va pas tout de suite en fait se lever et retirer son préservatif. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce moment où les deux reprennent leurs esprits. Vous êtes mutuellement en train de reprendre vos esprits et en train de vous serrer, comme je l'ai dit, dans les bras ou de créer vraiment de la complicité ensemble après le sexe, ok? Donc il y a quelque part ce moment sexe qui est déjà très fort, mais juste après, il y a ce moment un peu hors du temps
où il va pas tout de suite se dire bon allez j'enlève la capote. Bien sûr qu'une capote usagée, d'autant plus, c'est pas très agréable pour un homme. Mais il va prendre quand même ce temps déjà avec vous avant de se lever et de se doucher et de retirer son préservatif. C'est un moment quand même très fort l'un avec l'autre. Je vais quand même rajouter un petit point qui est important, qui est lié plus ou moins au sexe, mais pas directement non plus, c'est que un homme sera amoureux au lit à partir du moment aussi où ce n'est pas une obligation de coucher ensemble. C'est-à-dire que vous avez votre relation qui est complice, vous sortez ensemble, en tout cas vous avez votre séduction, vous vous voyez le soir, vous vous voyez au restaurant, vous voyez dans la journée, et quand vous êtes ensemble, eh bien, vous n'êtes pas forcé de coucher ensemble quand vous êtes au lit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez juste envie de passer un moment complice au lit avec votre homme, et lui de la même façon, sans être obligé forcément de coucher ensemble. Et ça, je pense qu'on passe vraiment une étape quand on en est là, parce que, évidemment, il y a toujours la passion, il y a toujours l'attachement, etc. Mais de temps en temps, eh bien, vous êtes trop fatigué, vous n'en avez pas forcément envie, mais pour autant, il a envie de passer du temps avec vous et il vous propose de dormir avec vous. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de plus intime que le sexe entre vous, n'est-ce pas? Donc à partir du moment où vous dormez avec un homme sans qu'il se passe quoi que ce soit, alors qu'il s'est déjà passé quoi que ce soit par le passé, c'est probablement que vous êtes avec un homme qui est en train de tomber amoureux ou peut-être même qu'il l'est déjà. En tout cas, vous avez une place particulière dans son cœur. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu ces événements avec des hommes? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça avec des hommes? En tout cas, n'hésitez pas à me le partager, comme j'ai dit, par commentaire. Je prendrai vraiment mon temps pour répondre au maximum de vos messages, parce que ça me tient à cœur aussi d'essayer au mieux de avoir du lien avec ma communauté. Donc n'hésitez pas à le faire. Et bien évidemment, n'oubliez pas de faire votre test spécial Reine du Sexe pour savoir si vous vous sentez pleinement épanoui dans votre sexualité ou si vous avez peut-être un blocage qui vous empêche de complètement vous révéler en tant que Reine du Sexe. Le test, il est disponible juste en dessous en description. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, comme je l'ai dit, en séduction, afin d'enfin être la femme d'exception qui sommeille en vous. On se dit donc à demain mesdames sur Attitude Séduction. Bye bye.